la vraie vie d'un virus, c'est deux choses. C'est proliférer, et pour proliférer, il va sélectionner tout ce qui le rend le plus contagieux possible. Plus il y a de virus, plus il y a de gens infectés, plus il y a de mutations, plus il y a de variants contagieux. C'est ce qu'on observe avec le variant anglais et les autres. La deuxième chose qui est très subtile, le virus réussit sa vie s'il contourne les défenses immunitaires qui sont censées le détruire. Donc, il a proliféré dans le monde entier, dans une pandémie. Il a rencontré le système immunitaire et les anticorps de plein de gens dans le monde. Il a trouvé des astuces par des mutations aléatoires pour échapper, contourner notre système immunitaire. D'où l'émergence de ces variants. J'en veux pour preuve l'épidémie, la reprise de l'épidémie à Manaus au Brésil. Cette population avait déjà beaucoup vu le premier virus. 70% de la population avait fait une infection et donc était censée être protégée. Et le variant est capable de contourner la réponse immunitaire et de refaire faire des infections. Tout ça est bien sûr à bien détailler. Moi, je suis médecin et scientifique avant tout, et c'est à ce nom que je m'exprime pour notre université, et je veux voir ce qui est écrit, je veux voir les publications, je veux voir les résultats. Mais on a des indicateurs, il y a des variants qui contournent notre système immunitaire, et donc ils vont contourner nos vaccins. Il va falloir s'adapter, et vous savez qu'une des grandes forces des vaccins à ARN messager, c'est qu'on va synthétiser de nouveaux ARN messagers dans un temps record. On va pouvoir le faire en quelques semaines et donc construire le vaccin de demain qui sera le vaccin des prochains variants. C'est une vraie course de vitesse. On a eu de mauvaises surprises avec les variants. On peut avoir aussi de bonnes surprises dans les semaines ou les mois qui viennent. Peut-être que ces variants vont nous obliger à nous vacciner chaque année avec des vaccins adaptés en fonction des variants. Comme ces virus, ces coraux, mutent quand même beaucoup moins que le virus de la grippe, on peut espérer que le cycle soit peut-être plus long et qu'on n'ait pas besoin forcément de le faire tous les ans, mais peut-être tous les 2 ans. Mais en tout cas, on est quand même parti vers une histoire un peu plus chronique avec un virus qui risque de rester dans notre écosystème et la nécessité d'avoir des vaccins adaptés chaque année, tous les 2 ans, en fonction de la vie de ces virus. Donc oui, peut-être qu'il faudra se revacciner et peut-être qu'il faudra vivre avec ce virus. Et il faut savoir vivre ensemble, il faut de la résilience, de la solidarité, de l'altruisme. La vaccination est une forme d'altruisme, donc allons-y, puisque c'était l'objet de cet entretien. Allons-y, vaccinons-nous, ça ne suffira pas, mais commençons déjà par ça et on verra la suite. Et main dans la main pour qu'on puisse sortir de cette affaire ensemble.